Bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette conférence. Nous sommes très heureux d'être là pour participer à ce colloque sur les archives. Disparition, récréation, jour après jour dans les arts organisés par le LEBEX. Je suis actuellement, ce sujet c'est très proche à moi parce que j'ai passé 20 ans avec les archives de Cunningham et fait la récréation de pièces pour la compagnie de Merce Cunningham, aussi pour les danseurs du Repertory Understudy Group. Mais notre conférence aujourd'hui sur le travail du répertoire de Merce Cunningham que nous avons affecté au CNDC depuis mon arrivée, où je transmets l'héritage de Merce Cunningham aux danseuses du CNDC et aussi aux étudiants de l'École nationale supérieure du CNDC. Nous allons vous présenter au travers d'un exemple d'une pièce Inlets 2 que nous avons remontée et jouée cette année. On verra au travers de cette présentation comment travailler sur les pièces de Merce Cunningham implique un travail fouillé sur les archives, de quelle nature elles sont, quel usage on en fait. Et ma perspective en tant que chorégraphe est celle d'Anna en tant que danseuse. Merci Robert pour cette présentation. Je vais prendre le relais sur cette présentation. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et vous parler plus précisément de cette pièce Inlets 2 qu'on a reconstruit au CNDC, je voudrais juste resituer avec vous qui est Merce Cunningham, son œuvre au travers de quelques éléments biographiques. Voilà, Merce Cunningham qui est derrière moi, né en 1919, mort en 2009. Donc je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous connaissent son œuvre, mais je préférais quand même resituer les grandes révolutions qu'il a apportées dans l'histoire de la danse parce qu'elles sont nombreuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, son œuvre et sa pensée continuent encore d'inspirer les créateurs d'aujourd'hui. Il a une longévité impressionnante dans sa création, puisque depuis la création de la compagnie en 1953, de la Merce Cunningham Dance Company, jusqu'en 2009, il n'a jamais cessé de créer. Et il a à son actif 150 pièces chorégraphiques, ainsi que des vidéos danse. Voilà. Il a donc profondément remis en cause les codes de ce qu'on a appelé la modern dance. Donc je ne vais pas rentrer dans les spécificités de l'histoire de la danse, mais en gros, il est considéré comme le chorégraphe qui a permis la transition entre le courant de la modern dance et de la post-modern dance. Il commence sa carrière auprès de Martha Graham, que l'on voit ici, qui est donc la grande figure de la modern dance et qui basait en fait, qui fonde sa danse, voilà, tout le courant de la modern dance, et fondait la danse sur l'expression de sentiments, de valeurs, l'expression de l'âme au travers du mouvement du danseur. Donc les ballets créés sont toujours assez narratifs, même s'ils rejettent les codes de la danse classique. Mais voilà, on est vraiment à la recherche de l'expression de soi à travers le mouvement. Et Merce Cunningham va véritablement rompre avec ce courant en rejetant tous les codes de la représentation. Il n'y a plus de représentation de choses ou de récits chez Merce Cunningham. L'idée, c'est de vraiment faire entrer la danse dans l'abstraction. Donc, comment faire entrer la danse dans l'abstraction en étant intéressé uniquement par le mouvement pur, le mouvement pour le mouvement. Ce qui intéresse Merce Cunningham et son compagnon qu'on voit ici, John Cage, avec qui voilà, il a collaboré toute sa vie, donc le compositeur John Cage, c'est en fait l'organisation du mouvement dans l'espace et dans le temps. Donc il n'y a pas d'émotion initiale, pas de narration. Donc il fonde la compagnie en 1953 au Black Mountain College, qui est, voilà, on voit ici des danseurs de la compagnie originale, notamment cette danseuse Caroline Brown, qui était une de ces danseuses qu'il a énormément collaboré, danseuse muse. Et donc John Cage et Cunningham vont mutuellement s'influencer, développer toute une philosophie de création, de conceptualisation du mouvement. Et donc leurs rapports, comme je l'ai dit, à l'histoire de la danse sont extrêmement nombreux. Dans les grandes lignes, on peut retenir qu'ils élaborent ensemble une nouvelle conception de l'espace de la danse,
Donc l'idée c'est de déconstruire en fait les codes les codes du classique et aussi les codes de la modern dance. Donc ils retiennent en fait ensemble une idée de l'espace qui est très particulière, qui est un peu, enfin on considère einsteinienne dans le sens où le centre devient relatif. On n'a plus un centre sur le plateau duquel part de part et d'autre un espace en symétrie. Chaque danseur qui se trouve sur scène se trouve être à son propre centre. Donc il y a une idée relative du centre. Tout danseur sur scène devient potentiellement soliste. Il n'y a plus une idée de hiérarchie entre les distributions. Et surtout, tous les points de la scène sont considérés comme égaux. Il peut y avoir plusieurs choses qui se passent sur scène en même temps. Voilà, ça déconstruit vraiment le regard qu'on porte sur la danse. Pour permettre ça, il va développer une technique. Et ça, c'est très important dans l'apport de Merce Cunningham à la danse. Donc technique qu'on pratique encore aujourd'hui, que moi-même j'ai pratiqué au Conservatoire national de danse à Paris et qui est encore enseigné aujourd'hui. On le voit un petit peu ici, je vous ai mis des exemples en fait, on le verra après sur des vidéos. L'idée en fait c'est de reprendre, de déconstruire les codes de la modern dance et la danse classique en organisant le corps d'une manière à ce que le travail du bas du corps et du haut du corps soient complètement dissociés. Donc je ne vais pas vous faire une présentation maintenant, mais il y a quand même cet état d'esprit chez Cunningham qu'en fait on va toujours chercher dans le mouvement des choses extrêmes, toujours chercher du nouveau et toujours tendre vers des coordinations presque impossibles. Donc ça c'est assez important à retenir. Troisième chose que Merce Cunningham et John Cage ont apporté à la danse, à l'art de la danse, c'est qu'en fait, ils le font rentrer dans un grade un peu d'indépendance vis-à-vis des autres arts. La danse peut se suffire à elle-même. C'est-à-dire que, loin d'être interdépendante avec la musique, elle peut vivre par elle-même et la musique et la danse se rencontrent, mais simplement le jour du spectacle. Donc souvent, en fait, John Cage élaborait ses compositions dans son coin, Merce Cunningham également, et le jour du spectacle, les deux arts se rencontrent de manière simultanée. Donc j'ai repris une petite citation ici. La danse est un art indépendant, mais d'autres éléments peuvent l'enrichir, et elle devient spectacle. Quant à la musique, de même que les éléments de la danse sont séparés les uns des autres et que chaque danseur peut être isolé des autres, de même avec la musique, la relation se base sur un temps partagé, la simultanéité. Donc voilà, il y a cette idée de simultanéité des arts qui se produisent en même temps. Mais du coup pas forcément d'interdépendance. Donc c'est vrai qu'avec Merce Cunningham, et ça c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, c'est on répète dans le silence uniquement. La musicalité s'inscrit dans le corps, mais elle n'est pas basée sur un rythme préétabli. Enfin, dernier élément très important chez Merce Cunningham, l'utilisation des procédés aléatoires pour créer. L'idée derrière tout ça, c'est d'utiliser, de se libérer en fait des décisions liées à l'ego dans des choix artistiques. Donc, Merce Cunningham va utiliser, il a développé cette philosophie avec John Cage, des procédés aléatoires, donc tirer les dés, flip the coins, ou tout un tas le yeeking également. Je ne reviens pas dessus, mais l'idée c'est de faire des choix artistiques de manière impersonnelle et de ne pas se baser sur des décisions qui soient liées à l'instinct ou à l'intuition. Donc, à ce sujet, on a distribué un petit peu des articles et ces articles en fait contiennent ces citations que j'ai mis ici. Donc l'emploi de procédés aléatoires pour chorégraphier, c'est ma méthode actuelle pour me libérer de mon imagination et de ses propres clichés, et c'est une aventure merveilleuse. Notre attention est en général très sélective, mais il y a un autre regard sur les événements et tout l'univers du geste sera électrisé. Voilà. Et enfin, Merce Cunningham, et ça c'est ce qui nous intéresse par rapport aux archives, il a été l'un des premiers à utiliser les nouvelles technologies. Donc évidemment en 1953 les nouvelles technologies sont pas encore, elles sont nouvelles pour l'époque, mais tout est relatif. Et il va être l'un des premiers chorégraphes en fait à utiliser la vidéo vraiment comme un outil à la fois de création, à la fois pour ses archives personnelles. Donc il y a énormément d'archives vidéo qui existent au sujet de Merce Cunningham, et que ce soit des créations de vidéos danse, des captations de spectacles, des captations de répétitions, on va vous en montrer certaines. Ça c'est quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Merce Cunningham? La compagnie a disparu en 2011, comme on l'a dit, après 2 années de tournée d'adieu. Et il existe aujourd'hui le Merce Cunningham Trust qui gère en fait
l'héritage de Merce Cunningham, qui gère également les licences qu'on accorde à des compagnies quand elles souhaitent recréer des pièces. Et son répertoire est encore vraiment dansé dans le monde. Nous, la compagnie du CNDC en fait partie. Le Merce Cunningham Trust organise aussi des workshops très régulièrement où ils reconstruisent en fait des extraits, mais ce sont des workshops pour des étudiants professionnels. Mais voilà, ce ne sont pas à proprement parler des spectacles puisqu'il n'y a plus de compagnie. Et le site du Merce Cunningham Trust, donc vous pourrez aller visiter si vous voulez, contient ce qu'ils appellent des dance capsules, c'est-à-dire pour chaque œuvre qui existe, ils ont organisé des voilà, donc comme un espèce de petit nuage qui contiendrait en fait toutes ces archives, donc à l'intérieur desquelles on trouve des notes de Merce Cunningham, on trouve des notes des assistants de Merce Cunningham. Tout ça a été archivé à peu près 10 ans avant la mort de Merce, et c'est assez colossal. On en parlait hier avec Robert, mais à peu près 200 000 papiers qui ont été comme ça numérisés. Parce qu'il faut savoir que Merce, quand il notait, voilà, ça ressemble à ça. Il notait de manière très très méthodique et il réécrivait ses propres archives. Donc c'est vrai qu'on a, à la fois on voit le processus de création à l'intérieur de ses œuvres, mais c'est aussi compliqué. Ici vous pouvez voir un exemple aussi des procédés aléatoires. Bon, on reviendra peut-être dessus, mais voilà, c'est des tableaux de chiffres, etc. Ça donne un côté très mathématique à sa danse. Voilà, donc ça, à l'intérieur des archives on trouve également des photos de spectacles et des vidéos, comme je vous l'ai dit, donc, qui sont très très nombreuses. Je mentionne quand même que Merce Cunningham a travaillé avec Charles Atlas, le vidéaste, qui travaillait au sein de la Merce Cunningham Company, avec qui il a énormément collaboré. Donc il y a des vidéos aussi de très bonne qualité, malgré, qui sont à côté de ces archives. Les premières archives vidéo en fait datent de. On a une création en 1966 et ensuite premières archives vidéo filmées 1972. Donc pour parler d'Inlets, à l'origine de cette œuvre, il y a un premier Inlets qui existe. Avant Inlets 2, il y a un Inlets tout court. Je voudrais dire quelque chose. Tous les archives de Merce Cunningham, actuellement, dans la possession de la New York Public Library pour le Performing Arts à Lincoln Center. Le Merce Cunningham Trust a développé les dance capsules, bien sûr, à la fin de la compagnie, la fondation. Mais elle continue à faire le renouvellement et corriger les erreurs, parce que tous les archives sont collectées très rapidement à la fin de la compagnie. Parce que le dernier spectacle de la compagnie, c'est le 31 décembre 2011, mais la fondation a fermé 6 mois en retard. Donc, c'est la transition de la création de la Merce Cunningham Trust qui a changé le bâtiment, le bureau, diminué toutes les propriétés. Oui. Et toutes les propriétés sont vendues aussi pour le Walker Art Center à Minneapolis. Tous les décors de Jasper Johns et Robert Rauschenberg et tous les artistes qui collaboraient avec Merce Cunningham. Donc, les workshops que le Merce Cunningham Trust a fait à New York chaque été sont pour les étudiants, mais actuellement, c'est pour le développement des stagiaires, des répétiteurs pour l'avenir. Parce que mon génération, je suis le plus vieux de mon génération, mais c'est pendant mes 30 années avec Merce Cunningham, j'ai développé les autres assistants pour moi qui continuent à diffuser le travail, mais il est nécessaire pour la génération après aussi, parce que le Merce Cunningham Trust pensait pour perpétuité d'exister. Okay, c'est tout pour moi. Merci. Donc je reviens juste pour situer Inlets. Ensuite, je laisse la parole à Robert par rapport à Inlets 2. Juste pour vous dire qu'à l'origine, ça j'ai distribué, c'est la partition de John Cage, j'y reviens juste après. Voilà, Inlets, le premier Inlets. Première en 1977, avec d'autres pièces, et c'est le cas pour Inlets 2, elle fait partie
de ce qu'on considère être des études de la nature par Merce Cunningham. Merce Cunningham était, bon, tout abstrait que cette danse soit, ça restait un grand observateur de la nature, de ce qui fait l'essence en fait de la nature, c'est-à-dire du temps qui passe, de l'immobilité, des choses comme ça. Donc cette pièce, elle est vraiment inspirée de ça, et c'est une collaboration d'artistes en fait du Pacific Northwest, donc l'État de Washington aux États-Unis, où il y a des grands paysages naturels. Et inlets d'ailleurs signifie pour les non-anglophones creek, bras de mer. Voilà, donc l'idée de l'eau et du liquide est très importante dans cette partition, notamment parce que la partition musicale est faite de coquillages qui sont remplis d'eau. Et voilà, c'est une partition créée par John Cage où en fait l'eau va passer d'un coquillage à un autre, le son est amplifié. Donc il y a l'idée, voilà, vous savez, quand on met le coquillage sur l'oreille, enfin voilà, tous ces sons-là liés au liquide. On entend également le bruit d'une coquille de conque dans laquelle on souffle. Voilà, et ça c'est la partition de Inlets. Chorégraphiquement parlant, la pièce est composée, c'est aussi le cas pour Inlets 2, de 64 phrases dansées qui sont organisées dans un ordre aléatoire. Du coup, comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'il a vraiment procédé pratiquement tout le temps. Il chorégraphiait des phrases et ensuite il les a organisées dans l'espace. Donc l'aléatoire, ça peut être décider l'ordre des phrases, ça peut être décider le nombre de danseurs, le nombre de fois qu'on va faire cette phrase. Voilà, ça détermine vraiment tout un tas de choix artistiques. Oui, je voudrais ajouter, quand j'ai rejoint la compagnie de Merce Cunningham, j'ai remplacé un danseur emblématique de Cunningham, Robert Kovich. Et Robert Kovich, j'ai remplacé Kovich dans cette pièce Inlets, l'original. Et avec le mouvement vocabulaire que Cunningham a réutilisé en 1983, a créé Inlets 2. Mais Inlets a créé pour 6 danseuses, inclut Merce Cunningham dans le cast. À ce temps, 83, Cunningham a trouvé un moyen à diviser la compagnie dans 2 groupes et créer une pièce pour 7 danseuses avec le même vocabulaire possible. Mais il a fait une différente organisation des mouvements et la sélection d'entrée comme ça. Ouais, je précise juste que là, Robert parle du coup de Inlets 2 qui a été créé en 1983 et sur laquelle en fait il a utilisé 2 groupes de danseurs qui répétaient séparément en utilisant le même matériel dansé, 64 phrases, mais en utilisant un autre procédé aléatoire. Donc la pièce ne ressemble pas du tout à ce à quoi elle ressemblait, même si le vocabulaire dansé reste le même. Qu'est-ce que c'est signifié pour cette pièce? Cunningham a divisé la compagnie de 14, de 7 danseurs, 4 femmes, 3 hommes, mais il a invité les groupes indépendamment dans le studio, a créé la pièce indépendamment de l'autre groupe. Donc, les pièces sont un peu différentes. L'interprétation, la transmission que Cunningham a fait, je ne sais pas, parce que les portes sont fermées tout le temps pendant la création. Groupe A dans le studio, groupe B dans l'autre studio. Il la change jour par jour. Mais malheureusement, avec cette pièce, nous avons très peu d'archives. Très peu d'archives photos. Photos, il n'y a que ça. Il n'y a pas, mais pas pour le groupe original. Ça, c'est le groupe qui l'a repris. Ça fait dans les années 90, 95, comme ça, cette pièce. Mais il n'y a pas les photos d'original pièce. Il y a seulement les vidéos de la répétition avant la première par chaque groupe A et B. Fait avec 2 caméras parce que le studio est très long. Donc, la droite et la gauche, cour et jardin sont séparés. Et il y a seulement un vidéo de spectacle qui a fait 3 années après la première. Et seulement d'un groupe. Donc, les archives, c'est pas beaucoup,
Mais j'étais dans le premier, le groupe B. Et je travaille aussi après là avec Chris Kumar qui fait la même partie de moi à groupe A. Et nous avons commencé la reconstruction de cette pièce pour Charleroi Danse en 1993. C'est juste après j'ai devenu assistant de chorégraphe. Et Kumar a eu cette position avant devenu assistant director, direction assistant. Should we talk about this? Oui. Perhaps you want to say what you was. Comme nous avons commencé, en normal, au studio de Merce Cunningham, nous avons commencé les reconstructions avec workshop, avec les étudiants. C'est un processus. Éventuellement, c'est pour moi, pour le répétiteur, aussi pour les étudiants, mais pour Merce aussi, avoir une distance à ce bureau et regarder la répétition, les workshops. Et après un temps, c'est une opportunité à faire plus profond la significance de le vocabulaire. Donc, nous avons fait la même chose à Angers, avant la reconstruction pour la compagnie CNDC. Du coup, je passe un petit peu sur les procédés, mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, Robert a à son actif des notes, à la fois des notes qui ont été réécrites par des assistants, des notes réécrites par Merce lui-même, des notes originales, et des vidéos qui sont du coup partielles, puisqu'il y a eu 2 groupes qui interprétaient cette pièce et forcément des différences d'interprétation. Ce qui est toujours intéressant quand on reconstruit, évidemment, c'est de comparer tout ça, de voir là où il y a des manques, là où il y a des lacunes, qu'est-ce qu'on peut apporter comme décision artistique, ou au contraire ne pas décider. Enfin voilà, toutes ces questions se posent. Moi, en tant que chorégraphe, du coup, Robert a sa manière de procéder de manière très méthodique, puis il a accès à ses notes, parce que, bon, comme vous le voyez, déchiffrer des petits hiéroglyphes comme ça, c'est pas toujours évident, sachant que Merce Cunningham n'a jamais utilisé ni Laban ni Benesch, qui sont les 2 systèmes de notation qui existent actuellement pour noter ses pièces, donc il avait son système à lui, qui est valable, mais qui, c'est vrai, qu'on doit être un peu habilité pour le comprendre. Donc moi, c'est vrai que je regarde beaucoup plus les vidéos que je vais vous montrer juste après pour pouvoir me resituer aussi en tant que danseuse par rapport aux interprétations qui ont été faites avant. Et ce qui est par contre très intéressant, au-delà de la vidéo, du fait qu'elles peuvent être peu fiables, etc., et c'est pour ça que c'est important de travailler, enfin voilà, on le dit toujours, la danse étant un art éphémère se transmet, la transmission orale évidemment est très importante, transmission physique, mais du coup de travailler auprès de Robert, ça permet aussi de saisir l'esprit de la pièce, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas voir ni dans la vidéo ni dans les archives, même si on est très renseigné sur le sujet. Et qu'est-ce que ça veut dire l'esprit? C'est déjà saisir que cette pièce, notamment cette pièce, parle de la nature, que c'était important pour lui de l'avoir observée. Donc ça veut dire, notamment pour Cunningham, la sensation du temps en fait qu'on passe, du temps dansé, du temps qui peut parfois se densifier ou se rétrécir en fait. Il y a beaucoup de moments dans les pièces de Cunningham où en fait on doit danser très très vite et d'un coup ralentir ou même être immobile, faire vivre l'immobilité. Avoir la sensation des autres, savoir que tous les danseurs sont connectés sur scène, tout ça, c'est des choses complètement invisibles en fait sur des archives. Et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin d'avoir quelqu'un. Enfin, c'est évidemment très très riche d'avoir quelqu'un qui a pu danser cette pièce et qui peut transmettre cet esprit, cet esprit-là par rapport à l'univers en fait de Merce Cunningham. Sans parler du fait que la technique nécessite un entraînement régulier, et ça je vous passe les détails de l'entraînement du danseur, mais c'est évidemment très important. Danser Cunningham sans être entraîné en technique Cunningham, c'est pas vraiment faire du Cunningham. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose ici, parce que concernant l'esprit de la pièce, le mot silence, c'est très important. C'est très important dans l'œuvre de John Cage et aussi pour Cunningham. C'est immobilité. Et qu'est-ce que c'est l'art? Et comment le danseur commençait à développer le sens de... C'est un sens de zen, vraiment. Juste being, être. C'est très simple,
Mais c'est une difficulté à arriver comme ça. Juste, en fait, l'idée de l'interprétation chez Merce Cunningham, elle est très particulière parce que le mot interprétation, enfin, en plus, logiquement, comme ça, il ferait peut-être plutôt référence à cette idée d'interpréter, d'y mettre du sien, des sentiments, etc. Tandis que vraiment, chez Cunningham, c'est vraiment jamais basé sur l'ego. L'idée, c'est vraiment juste d'être au moment présent, un instant T, dans un espace T, il n'y a pas plus à faire que faire, en fait. C'est vraiment cette idée-là. Et ça, en fait, c'est vraiment un état d'esprit très cunninghamien qui est important de le comprendre. Et on peut le comprendre uniquement vraiment par l'expérience physique de la sensation, voilà, vraiment d'être dans ce mouvement à fond et qu'il n'y a pas plus de signification que ça. Et ça, tant qu'on a... Enfin, il n'y a pas de couche à rajouter de surmoi, de choses comme ça. Et ça, tant qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté longuement, c'est faire, refaire, refaire et refaire. Avec Cunningham, c'est vraiment toujours que ça, pour avoir justement cette sensation du temps qui est très importante. Donc je vais vous montrer maintenant des vidéos. Et toutes les pièces sont faites en silence. En silence, voilà. Elles doivent durer, la musique dure un temps, la danse dure un temps, qui est limitée. À l'intérieur de ça, elles se rencontrent. Donc ici, on a groupe A, ici. Groupe B. Oui. Oui. Donc groupe A, groupe B, toutes ces vidéos datent de 1972. Oui. 23. Ah, celle-ci, c'est 83, pardon, c'est Inlets, donc 2. Dans le studio de Westbeth à New York, évidemment, les caméras ne permettaient pas d'avoir un angle très large, donc on a jardin court, enfin court-jardin du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire droite-gauche, enfin gauche-droite. Et voilà, donc on a deux distributions, on les a mis comme ça dans un montage vidéo pour que vous voyez, ces deux groupes n'avaient jamais répété ensemble du coup. Aussi, je dois ajouter quelque temps, Cunningham a travaillé seulement mercredi à dimanche. Donc, beaucoup de vidéos ont fait un dimanche. C'est pas un bon jour pour les danseurs, normalement. Donc, donc, ce que vous voyez là, c'est la phrase numéro 52, qui est aussi constituée de 52 changements de poids du corps. Donc on ne sait pas si c'est parce qu'il y avait 52 changements de poids du corps ou parce qu'elle était tirée au sort en 52, ou peut-être les deux, qu'elle s'appelle comme ça, mais voilà. Et cette phrase moi je vais vous montrer après nous ce qu'on... Voilà, ça se termine là. Oui, je parle sur la phrase 52, qui vous avez vu la notation très simple avec les nombres. Parce que 52 représente aussi le nombre des changements de poids. Cunningham a fait juste l'organisation, ouvrir, fermer comme ça. C'est 6 changements de poids. C'est un jambe, deux jambes, un jambe, deux jambes, comme ça. Et puis, il a créé les phrases comme ça. Mais dans cette phrase que vous avez juste vue, il a été Chris Comer qui a fait la notation pour cette phrase, parce qu'il était les deux variations de phrases. Je vous montre juste la version. Donc il y a une version scène là que je vais vous montrer. En haut, ça va être la version de la Merce Cunningham Company en 86, 89, je sais pas. 86. 86. Et c'est la version nous en bas qu'on a faite à New York au mois d'avril. Mais aussi, je dois dire ici, j'ai changé. J'ai fait la décision pour la compagnie CNDC à changer les costumes. C'est une décision que je fais parce que, comme vous pouvez voir dans la vidéo en haut, c'est pas très visible. Juste par rapport à cette phrase, la phrase 52, juste pour terminer, ensuite je vous montre. Voilà, elle est là notée. Do you want to read it? Ça, c'est ce qu'on a en termes de notes. Et il faut savoir, la phrase 52 était notée de telle manière qu'elle ne correspondait pas du tout à la vidéo. Donc il y a eu tout un travail là-dessus de fait. Je passe les détails, mais en gros, si on lit la notation telle qu'elle est décrite ici. Il a noté, c'est une batture, beat, devant, côté, derrière, second triplet, devant.
c'est battu et derrière à curve. Il ne dit pas curve. Non. Donc on ne sait pas si c'est un danseur s'oriente diagonale, flanc, il y a tout l'espace est possible chez Cunningham. Donc c'est vrai que cette précision-là, elle n'y était pas. Donc voilà, ça pose des questions aussi dans la reconstruction, sachant que il y a plein de danseurs qui dansent cette phrase à différents moments de la pièce. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on lit. Il y a aussi des petits symboles qui indiquent, ça c'est certainement le numéro, soit des comptes, soit des changements de poids. Oui, Cunningham aime beaucoup avoir les différences dans l'interprétation. Voilà, et justement pour vous montrer les différentes interprétations, donc est-ce que ça marcherait si je fais ça? Non, ça marche pas. Donc je vous montre un numéro 29, 23, 29. C'est le 29. Ouais. Donc ça c'est un trio que je danse également. Voilà, avec les deux versions à New York et la compagnie. La compagnie CNDC est un peu lente. Un peu plus lente. Ce qu'il faut retenir chez Merce Cunningham, on va vous montrer le dernier extrait, c'est que Robert, je poursuis la pensée de Robert là-dessus, c'est que, si vous voulez, malgré le fait que cette danse soit très très écrite, qu'on ait évidemment toutes ses sources et qu'on pourrait vraiment copier à l'identique, c'est pas ce qui est intéressant là-dedans. L'œuvre, elle vit et c'est une possibilité. C'est d'ailleurs dans sa volonté à l'intérieur, le fait qu'il y ait un groupe A, un groupe B qui n'est jamais répété ensemble, ça veut aussi dire que pour lui, les différences d'interprétation étaient possibles. Donc malgré cette danse qui peut paraître très académique, très écrite, à l'intérieur, il y a cette liberté en fait d'interprétation. Chacun a une sensation du temps très différente. Et c'est aussi possible dans l'idée de Merce Cunningham des ensembles en fait sur scène, et on va le voir notamment dans la dernière vidéo que je vais vous montrer. En fait, l'idée de l'ensemble des danseurs qui dansent ensemble chez Merce Cunningham est très très relative, vous allez le voir. C'est 52, dans le dernier, c'est original. Comme il a écrit, ouais. pour les deux hommes. Et maintenant, un contrepoint avec phrase, c'est 23. 23. Il a construit, une personne commence, un autre enjoint, c'est les points à enjoint. Et après, c'est tout unison, mais c'est une unison cunninghamienne qui est un peu cubiste. Dans le sens où l'unisson cunninghamien, comme vous le voyez, personne n'est vraiment ensemble, mais c'est possible. C'est-à-dire que ce n'est pas... D'ailleurs, on se pose souvent la question quand on regarde les vidéos, est-ce qu'on doit être ensemble, est-ce qu'on ne doit pas être ensemble, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Je crois qu'un jour, Robert a posé la question à Merce. Cunningham nous dit commence ensemble et finit ensemble. Voilà, commence ensemble, finit ensemble. But one day you ask him, après un temps, oui, quand j'étais... répétiteur, j'ai demandé Cunningham, tu veux unison? Il a dit, oh, that would be nice. Mais il n'a jamais dit là à nous. Il a laissé nous comme les animaux. Vraiment, on peut séparer, c'est OK pour lui. Ça revient un peu, ça rejoint l'idée pour Merce Cunningham que la danse, c'est vraiment voilà ce qu'on dit de Merce Cunningham, la danse c'est à l'image de la vie. Donc moi je prends souvent en atelier l'exemple, vous savez, d'un vol d'oiseaux où on a la sensation que tous les oiseaux sont ensemble, mais en fait il y a toujours des petites différences entre eux, et c'est ça que c'est censé donner, ça que la vie est jamais vraiment symétrique, identique.
un groupe de personnes, même si de l'extérieur, voilà, on est tous fait pareil, il y a toujours des différences, et c'est à ça que ça fait référence, l'idée de l'unisson chez Cunningham, elle est très très particulière. Commence ensemble, finit ensemble, et puis on voit ce qui se passe. Voilà, ça c'est un repeat. Voilà, donc on a fini notre présentation. Je vous mets juste quelques sources si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus pour les poser. Un livre très intéressant, c'est un interview de Merce Cunningham par Jacqueline Lechaire, Le danseur et la danse. Ça, c'est un livre qu'on a ici qui est plus édité. Toutes les notes que je vous ai montrées, c'est super beau. Enfin, bref, Il a créé par hasard. C'est l'ordre. La promotion du livre. Oui. Et donc, on ne le trouve plus, et puis il était édité qu'aux États-Unis. Et les articles que je cite sont des articles certains on a distribués.